Positionnez-vous sur le dos, bras légèrement écartés du buste, paume vers le ciel, jambes écartées et pieds vers l'extérieur. Concentrez-vous sur chaque partie du corps en contact avec le sol, en commençant par les pieds, les mollets, les cuisses, les fessiers, le haut du dos, les épaules, le crâne, puis faites le chemin inverse. Recommencez encore une fois, puis laissez venir les bâillements et les soupirs. Pliez maintenant les jambes, rapprochez les pieds des fessiers, enfoncez bien les pieds dans le sol, puis sur une expiration, soulevez la tête en gardant le menton proche de la poitrine, puis le buste, puis venez placer les mains dos à dos entre les cuisses. Exercez une pression entre les mains. Expirez aussi longtemps que possible, gardez un temps poumon vide, puis revenez vous allonger en contrôlant la descente et en attrapant la tête avec les mains, coudes devant le visage, posez délicatement la tête en exerçant une légère pression. Défaites les jambes, revenez en Shavasana. Puis faites 2 grandes respirations avec l'aide des jambes et des mains. Faites glisser les bras derrière la tête en enfonçant bien les bras dans le sol lorsqu'ils glissent pour bien ouvrir la poitrine. Gardez un petit temps poumon plein lorsque les bras sont derrière la tête, puis un temps poumon vide lorsque les bras reviennent au sol. Maintenant, pratiquez l'éveil, Buddhi Mudra Pranayama. Rapprochez les jambes et sur une inspiration, pliez la jambe droite et amenez-la vers la poitrine. Placez les mains l'une sur l'autre, sur le genou, les doigts en direction des pieds, les coudes vers l'arrière. Exercez une pression sur le genou comme si vous vouliez sortir d'une piscine. Les pieds sont détendus, les omoplates bien au sol. Puis au moment de l'expire, reposez la jambe au sol et défaites la posture. Faites ensuite de même avec l'autre côté. Rapprochez à nouveau les jambes si elles se sont écartées, puis sur une inspiration, pliez la jambe droite, amenez-la proche de la poitrine. Placez à nouveau les mains l'une sur l'autre sur le genou, les doigts en direction des pieds, en exerçant à nouveau une légère pression. Expirez, le ventre s'affaisse et reste effacé lorsque l'on inspire à nouveau en cherchant à ouvrir la cage thoracique. À l'expire, on posera le pied et on défera la posture. Faites ensuite de même de l'autre côté. On va refaire la même chose, mais sans l'aide des mains cette fois-ci. Rapprochez à nouveau les jambes si elles se sont écartées, puis sur une inspiration, pliez la jambe droite, amenez-la vers la poitrine. À l'expiration, le ventre s'affaisse et reste effacé lorsque l'on inspire à nouveau en cherchant à ouvrir la cage thoracique. À l'expire, posez le pied et défaites la posture. Faites de même de l'autre côté. Placez-vous ensuite en Shavasana. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Provoquez-les éventuellement s'ils ne viennent pas spontanément.
Faites maintenant vos 2 grandes respirations avec l'aide des bras. Les bras glissent au sol pour venir derrière la tête. Pensez à bien enfoncer les bras dans le sol pour bien ouvrir la poitrine. Une fois que les bras sont derrière la tête, vous pouvez garder un petit temps poumon plein. Puis ramenez les bras parallèles entre eux pour venir les poser sur le tapis. Vous pouvez garder un petit temps poumon vide lorsque les bras rejoignent le tapis. Nous allons maintenant faire le salut. Venez vous asseoir, soit en plaçant les mains derrière la région lombaire et en poussant sur les mains, ou alors les bras partent en arrière puis vers l'avant et on se redresse. Rentrez bien le menton en vous redressant. Les jambes sont détendues en losange. Tenez-vous correctement sur les ischions, redressez bien le dos, les bras sont tendus au-dessus de la tête, fermez les poings, placez-les à l'arrière de la tête, sur la partie arrondie du crâne, amenez les coudes vers l'arrière, rengorgez bien le menton, et faites 4 grandes respirations dans la position. Puis, revenez au sol en posant vertèbre après vertèbre et en attrapant délicatement la tête avec les coudes devant le visage. Posez délicatement la tête en étirant la nuque. Revenez vous asseoir de la manière qui vous convient le mieux aujourd'hui. Vérifiez votre position sur les ischions. Redressez le dos, puis venez attraper le coude gauche avec la main droite, tout en continuant à redresser le dos et en amenant les bras vers l'arrière. Pivotez le buste du côté du coude plié sur une inspiration. Expirez, relâchez les tensions. Faites 4 grandes inspirations dans la position, en essayant d'aller un peu plus loin à chaque inspiration. Défaites la posture, revenez au sol en contrôlant votre descente. Puis asseyez-vous à nouveau et faites de même de l'autre côté. Sur une dernière inspiration, grandissez-vous, allez un petit peu plus vers la gauche, puis revenez au milieu et défaites la posture. Attrapez délicatement la tête et amenez le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Venez à nouveau vous asseoir, vérifiez votre posture sur les ischions, les jambes sont détendues devant vous, les bras sont tendus au-dessus de la tête. Grandissez-vous et si ça va, allongez une jambe puis l'autre. Le buste part vers l'avant, les bras vers l'arrière et venez à nouveau vous allonger en contrôlant votre descente. Descendez vertèbre après vertèbre. Attrapez délicatement la tête avant de la poser. Placez-vous ensuite en Shavasana. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Provoquez-les éventuellement s'ils ne viennent pas spontanément. Faites maintenant vos 2 grandes respirations avec l'aide des bras. Les bras glissent au sol pour venir derrière la tête. Pensez à bien enfoncer les bras dans le sol pour bien ouvrir la poitrine. Une fois que les bras sont derrière la tête, vous pouvez garder un petit temps poumon plein. Puis ramenez les bras parallèles entre eux pour venir les poser sur le tapis. Vous pouvez garder un petit temps poumon vide lorsque les bras rejoignent le tapis. Nous allons maintenant faire une torsion. Placez les bras en croix,
Rapprochez les jambes. Rapprochez les jambes, les genoux de la poitrine. Et dépliez-les un petit peu, puis sur une inspiration, posez-les au sol du côté droit. Si vous êtes à l'aise et que les genoux touchent le sol, allongez les jambes pour approcher les pieds des poignets et les genoux du coude. Tournez la tête du côté opposé aux jambes et restez quelques instants. Envoyez de l'air du côté de l'épaule gauche pour la détendre. Restez tant que c'est agréable. Puis, lorsque vous voudrez remonter, pliez les jambes et revenez au milieu. Restez quelques instants pour regarder comment l'air circule de part et d'autre. Ensuite, dépliez légèrement les jambes, puis amenez les jambes du côté gauche, posez-les au sol. Tournez la tête du côté opposé, gardez le menton proche du buste. Dépliez les jambes si vous êtes à l'aise. Si les genoux ne touchent pas le sol, n'hésitez pas à mettre une petite couverture pliée ou une brique sous les genoux. Restez tant que c'est agréable. Cherchez à détendre l'épaule droite. Rapprochez éventuellement l'épaule, le bras du buste si ça tire trop. Puis revenez au milieu. Ramenez les jambes au milieu, restez quelques instants. Puis, revenez en Shavasana. Placez-vous ensuite en Shavasana. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Provoquez-les éventuellement s'ils ne viennent pas spontanément. Faites maintenant vos 2 grandes respirations avec l'aide des bras. Les bras glissent au sol pour venir derrière la tête. Pensez à bien enfoncer les bras dans le sol pour bien ouvrir la poitrine. Une fois que les bras sont derrière la tête, vous pouvez garder un petit temps poumon plein. Puis ramenez les bras parallèles entre eux pour venir les poser sur le tapis. Vous pouvez garder un petit temps poumon vide lorsque les bras rejoignent le tapis. Nous allons faire la salutation au soleil. Venez vous placer debout à l'avant de votre tapis. Et son joint, le bassin est rétroversé. Levez les bras vers le ciel, emmenez le bassin vers l'avant, puis venez placer les mains de part et d'autre du pied, envoyez le pied droit vers l'arrière, placez-vous en fente. Si vous êtes à l'aise, amenez les bras vers l'arrière, puis venez en chien tête en bas, emmenez le bassin vers le haut et vers l'arrière. Positionnez-vous ensuite en planche. Les épaules sont à l'aplomb des poignets. Posez maintenant les fessiers sur les talons. Puis commencez une reptation. C'est d'abord le front, puis le nez, le menton, la poitrine qui passe entre les mains. Les coudes se rapprochent. Soulevez le buste, gardez la nuque haute. Venez ensuite à nouveau en chien tête en bas. Le bassin part vers le haut et vers l'arrière. Ramenez à nouveau le pied droit entre les mains. Redressez-vous en fente, les bras partent vers l'arrière. Puis venez poser les mains de part et d'autre des pieds. Enserrez vos genoux. Puis redressez-vous, les bras partent vers l'avant. Puis vers le haut, les hanches vers l'avant. Puis on va faire l'autre côté. Venez placer les mains de part et d'autre des pieds. Le pied gauche part vers l'arrière. Venez vous placer en fente. Les bras partent vers l'arrière. Placez les mains de part et d'autre des pieds. Puis venez
En chien tête en bas, le bassin part vers le haut et vers l'arrière. Placez-vous ensuite en fente. Les talons partent vers l'arrière, le nombril est rentré. Mettez-vous à genoux, placez les fessiers sur les talons, les bras sont loin devant vous, appuyez dans les mains. Commencez ensuite une reptation. C'est le front, le nez, le menton, puis la poitrine qui passe entre les mains qui ne bougent pas. Soulevez le buste. Venez à nouveau en chien tête en bas, poussez dans les bras, passez par le quatre pattes éventuellement. Le bassin part vers le haut et vers l'arrière. Venez à nouveau placer le pied gauche entre les mains. Redressez-vous en fente. Les bras sont vers l'arrière. Ramenez le pied droit entre les mains. Venez enserrer vos genoux. Les bras partent vers l'arrière puis vers l'avant. Les bras vers le plafond, les hanches vers l'avant. Et venez à nouveau baisser les bras. Positionnez-vous en prière. Placez-vous ensuite en Shavasana. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Provoquez-les éventuellement s'ils ne viennent pas spontanément. Faites maintenant vos 2 grandes respirations avec l'aide des bras. Les bras glissent au sol pour venir derrière la tête. Pensez à bien enfoncer les bras dans le sol pour bien ouvrir la poitrine. Une fois que les bras sont derrière la tête, vous pouvez garder un petit temps poumon plein. Puis ramenez les bras parallèles entre eux pour venir les poser sur le tapis. Vous pouvez garder un petit temps poumon vide lorsque les bras rejoignent le tapis. Nous allons maintenant faire le guetteur. Venez vous positionner à 4 pattes. Les hanches sont au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. Venez tendre la jambe droite, retroussez les orteils, puis la jambe gauche, rentrez le nombril, rétroversez le bassin, gardez les épaules bien au-dessus des poignets, enfoncez bien les mains dans le sol, tirez les talons vers l'arrière du tapis et restez quelques instants dans la posture. Lorsque vous voudrez sortir, mettez-vous à nouveau à 4 pattes, puis venez poser les fessiers sur les talons. Mettez-vous dans la posture de l'enfant, les bras allongés devant vous, appuyez bien dans les mains, notamment entre la base du pouce et de l'index. Placez-vous ensuite en Shavasana. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Provoquez-les éventuellement s'ils ne viennent pas spontanément. Faites maintenant vos 2 grandes respirations avec l'aide des bras. Les bras glissent au sol pour venir derrière la tête. Pensez à bien enfoncer les bras dans le sol pour bien ouvrir la poitrine. Une fois que les bras sont derrière la tête, vous pouvez garder un petit temps poumon plein. Puis ramenez les bras parallèles entre eux pour venir les poser sur le tapis. Vous pouvez garder un petit temps poumon vide lorsque les bras rejoignent le tapis.
Nous allons faire la demi-lune. Venez vous placer debout à l'avant de votre tapis. Vos pieds joints, puis écartez l'avant des pieds, les talons continuent de se toucher. Le bassin est rétroversé, le dos est bien droit, les épaules sont basses, la cage thoracique est avancée. On déhanche le bassin à droite. Levez le bras droit tendu contre l'oreille, puis sur une inspiration, redressez bien le dos et penchez le buste vers la gauche. Le bras reste bien tendu, le dos ne part pas vers l'arrière, c'est comme si on avait un mur derrière soi. On doit sentir l'étirement du pied jusqu'au bout des doigts. Enfin, pour sortir de la posture, faites une révérence circulaire vers l'avant et relâchez tout le corps, regardez derrière vous. Les pieds peuvent être écartés et les genoux pliés. Pour remonter, placez les mains en haut des cuisses et poussez dans les cuisses. Redressez-vous doucement en déroulant le dos vertèbre après vertèbre. Faites quelques respirations, puis on va faire l'autre côté. Placez-vous à nouveau pieds joints, écartez l'avant des pieds, les talons continuent de se toucher, le bassin est rétroversé, le dos est bien droit, les épaules sont basses. La cage thoracique est avancée, déhanchez le bassin à gauche. Levez le bras gauche tendu contre l'oreille et sur une inspiration, redressez bien le dos et inclinez le buste vers la droite. Le bras reste bien tendu, ne laissez pas partir le dos vers l'arrière. À chaque inspiration, essayez d'aller un peu plus loin. Puis, pour sortir de la posture, faites une révérence circulaire vers l'avant, relâchez tout le corps. Pour remonter, placez les mains en haut des cuisses, poussez dans les cuisses et redressez-vous doucement en déroulant le dos vertèbre après vertèbre. Placez-vous ensuite en Shavasana. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Provoquez-les éventuellement s'ils ne viennent pas spontanément. Faites maintenant vos 2 grandes respirations avec l'aide des bras. Les bras glissent au sol pour venir derrière la tête. Pensez à bien enfoncer les bras dans le sol pour bien ouvrir la poitrine. Une fois que les bras sont derrière la tête, vous pouvez garder un petit temps poumon plein. Puis ramenez les bras parallèles entre eux pour venir les poser sur le tapis. Vous pouvez garder un petit temps poumon vide lorsque les bras rejoignent le tapis. Nous allons maintenant faire une rotation debout. Placez-vous debout au milieu du tapis. Joignez les pieds. Placez le pied gauche à côté du pied droit en le passant par derrière. La hanche droite sera légèrement avancée. Placez les bras derrière le dos, un coude dans chaque main. Tournez la tête, puis le buste vers la droite. Gardez les jambes tendues et le bassin rétroversé. À chaque inspiration, essayez d'aller un petit peu plus loin vers la droite. Puis, lorsque vous voudrez revenir sur une inspiration, revenez au milieu, défaites les bras puis les jambes. Faites ensuite de même du côté gauche. Placez-vous ensuite en Shavasana. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Provoquez-les éventuellement s'ils ne viennent pas spontanément.
Faites maintenant vos 2 grandes respirations avec l'aide des bras. Les bras glissent au sol pour venir derrière la tête. Pensez à bien enfoncer les bras dans le sol pour bien ouvrir la poitrine. Une fois que les bras sont derrière la tête, vous pouvez garder un petit temps poumon plein. Puis ramenez les bras parallèles entre eux pour venir les poser sur le tapis. Vous pouvez garder un petit temps poumon vide lorsque les bras rejoignent le tapis. Nous allons maintenant faire le cobra. Allongez-vous sur le ventre, placez les mains à hauteur des épaules, doigts vers l'avant. Étirez votre corps depuis l'arrière de la taille jusqu'à la plante des pieds, en passant par le bas du dos, les hanches, les fessiers, les cuisses, les mollets. Rétroversez le bassin, enfoncez le pubis dans le tapis. Relevez la poitrine sur une inspiration tout en gardant le menton proche du buste. Tirez avec les mains dans le sol pour sortir la poitrine. Puis, revenez poser doucement le front au sol. Faites-le encore une fois en vérifiant que c'est bien le dos qui travaille. Soulevez les mains pour voir si vous restez à la même hauteur. Puis, posez le front au sol, placez les poings sous le nombril quelques instants. Soulagez les lombaires. Et lorsque ce sera le moment pour vous, venez placer les mains sous la tête pour former un oreiller. Restez encore quelques instants tant que c'est agréable pour vous. Placez-vous ensuite en Shavasana. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Provoquez-les éventuellement s'ils ne viennent pas spontanément. Faites maintenant vos 2 grandes respirations avec l'aide des bras. Les bras glissent au sol pour venir derrière la tête. Pensez à bien enfoncer les bras dans le sol pour bien ouvrir la poitrine. Une fois que les bras sont derrière la tête, vous pouvez garder un petit temps poumon plein. Puis ramenez les bras parallèles entre eux pour venir les poser sur le tapis. Vous pouvez garder un petit temps poumon vide lorsque les bras rejoignent le tapis. On va maintenant faire Paschimottanasana, la pince assise. Asseyez-vous, les jambes tendues devant vous. Le dos est droit. Placez le pied gauche le long de la cuisse droite. Disposez avec soin le genou replié sur l'autre genou qui doit être bien maintenu des 2 côtés. Accrochez le gros orteil avec les majeurs. Redressez le dos en inspirant pour le mettre en tension. Puis déroulez le dos vertèbre après vertèbre et poussez le menton vers l'avant. À chaque nouvelle expiration, avancez un peu plus sur le genou. L'étirement de la jambe devient alors maximal. Ne forcez pas. Restez tant que c'est agréable. Efforcez-vous de ramener le thorax contre la cuisse repliée. Puis défaites doucement les actions et replacez la jambe dans l'axe. Faites ensuite de même de l'autre côté. Pliez le genou gauche. Puis venez le poser sur le genou droit. Vérifiez votre posture sur les ischions. Le dos est droit. Venez attraper le gros orteil gauche ou la couture du pantalon ou le mollet.
droit. Puis mettez le dos en tension et déroulez le dos vertèbre après vertèbre pour essayer de venir poser le thorax sur la cuisse. L'étirement devient alors maximal. Restez quelques respirations tant que c'est agréable. Concentrez-vous sur la respiration, puis lorsque vous voudrez défaire la posture, défaites les actions. Remettez délicatement le genou dans l'axe. Placez-vous ensuite en Shavasana. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Provoquez-les éventuellement s'ils ne viennent pas spontanément. Faites maintenant vos 2 grandes respirations avec l'aide des bras. Les bras glissent au sol pour venir derrière la tête. Pensez à bien enfoncer les bras dans le sol pour bien ouvrir la poitrine. Une fois que les bras sont derrière la tête, vous pouvez garder un petit temps poumon plein. Puis ramenez les bras parallèles entre eux pour venir les poser sur le tapis. Vous pouvez garder un petit temps poumon vide lorsque les bras rejoignent le tapis. Nous allons pratiquer Yoga Nidra. Yoga Nidra est le yoga du sommeil. Il s'agit d'une relaxation profonde, mais pas d'un endormissement. Ce type de yoga favorise la concentration et se pratique en Shavasana, les yeux fermés. Placez-vous allongé en Shavasana. Vous allez devoir définir un sankalpa, qui est une intention, quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser. Dans cette séance, vous allez développer la sensation de relaxation dans le corps. Il n'est pas nécessaire de faire de mouvements ou d'essayer de relaxer les muscles un à un. Ressentez simplement une sensation de détente. Retrouvez la sensation que vous éprouvez juste avant de vous endormir. Le sommeil pourrait venir, mais vous devez essayer de rester tout à fait éveillé. Prenez mentalement la résolution suivante. Je ne vais pas dormir, je vais rester éveillé pendant toute la séance. La seule chose importante est de suivre la voie. Éveillez maintenant un sentiment de détente intérieure dans tout le corps et prenez conscience de cette complète immobilité. Prenez conscience de votre corps, du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Une complète immobilité et une parfaite conscience de tout le corps. Continuez à avoir conscience de tout le corps. Tout le corps. Tout le corps. Prenez conscience du fait que vous allez pratiquer Yoga Nidra. Répétez mentalement « Je suis conscient. Je vais pratiquer Yoga Nidra. » Répétez cela encore une fois. C'est le moment de prononcer mentalement votre sankalpa. Votre affirmation doit être prononcée 3 fois mentalement avec force et en toute conscience. Nous allons maintenant déplacer notre conscience dans les différentes parties du corps. La conscience doit se déplacer aussi rapidement que possible d'une partie à une autre. Répétez mentalement le nom de la partie du corps en même temps que vous en prenez conscience. Restez en alerte, mais ne vous concentrez pas trop. Prenez conscience de la main droite.
pouce de la main droite, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt, paume, prenez conscience de la paume, du poignet, du coude, de l'épaule, de l'aisselle, de la taille à droite, cuisse droite, genou, mollet, talon, plante du pied droit, gros orteil, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième. Prenez conscience de la main gauche, pouce de la main gauche, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt, paume. Prenez conscience de la paume, du poignet, du coude, de l'épaule, de l'aisselle, de la taille à gauche, cuisse gauche, genou, mollet, talon, plante du pied gauche, gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble, le bras droit, le bras gauche, les deux bras ensemble, tout le dos, les fessiers, la colonne vertébrale, les omoplates, tout le devant du corps, l'abdomen, la poitrine, le devant et le dos, ensemble, toute la tête, toute la tête, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Attention, ne vous endormez pas, soyez totalement conscient. Prenez maintenant conscience du souffle qui entre et qui sort par les narines. Concentrez-vous sur le souffle qui entre et qui sort. Comptez à rebours. 11, le souffle entre. 11, le souffle sort. 10, le souffle entre. 10, le souffle sort. Continuez votre compte. Continuez. Répétez maintenant à nouveau mentalement votre Sankalpa 3 fois en le vivant et en pleine conscience. Relâchez tout effort, ramenez votre mental vers l'extérieur et prenez conscience des bruits à l'extérieur de la pièce. Essayez d'isoler un son et de vous concentrer sur ce son. Revenez maintenant à l'intérieur de la pièce et essayez d'isoler un bruit à l'intérieur de la pièce et de vous concentrer sur ce son. Enfin, concentrez-vous sur les bruits de votre propre corps, la respiration, les battements du cœur et concentrez-vous sur ce son. Prenez maintenant conscience de votre corps en remuant doucement les orteils. Soulevez une jambe de quelques centimètres, reposez-la. Soulevez l'autre jambe de quelques centimètres, reposez-la. Remuez les doigts. Tournez les poignets. Soulevez un bras de quelques centimètres, reposez-le. Faites de même avec l'autre bras.
Tournez la tête doucement d'un côté, puis de l'autre. Étirez-vous doucement, puis plus vigoureusement pour la fin du cours. Merci.